Genèse chapitre 3, nous prenons nos Bibles. On va lire à partir du verset 1. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Je lis la parole. Quelqu'un veut bien lire? Comme vous voulez. Vas-y. Allez-y. Oui. Genèse 3, le premier verset. Juste oui, je te dirai. Ok. Le serpent étant le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais je sais que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai attendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Amen. On peut juste s'arrêter là. Amen. Amen. OK, donc jeudi, nous avons parlé de Jésus qui nous choisit. Donc, il a choisi les disciples, il a choisi ceux qu'il voulait et il leur a donné un pouvoir pour aller annoncer la parole. On a dit aussi que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, enseigne-le à d'autres personnes, des personnes capables, des personnes fidèles, des personnes sérieuses, des personnes dignes, qui seront capables de l'enseigner à d'autres. Donc, on voit qu'il y a une transmission. Dans l'œuvre de Dieu, il y a une transmission. Quand il n'y a pas de transmission dans l'œuvre de Dieu, ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Alléluia. Jésus a reçu du Père et il a donné aux disciples et les disciples doivent communiquer. Jésus a été envoyé par le Père et le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus. Donc, vous voyez qu'il y a toujours quelque chose à donner. Dans la vie avec Dieu, tu reçois et tu donnes. Jésus a donné sa vie, c'est pour cela que nous sommes là. Et donc, nous aussi, maintenant, nous devons donner la vie de Jésus. Donc, c'est ce que nous avons dit la dernière fois. Nous avons dit que Jésus avait choisi des disciples après avoir prié. Il avait choisi ceux qu'il avait voulu et il leur avait donné une mission. Et ceux-ci sont allés annoncer la parole. Et toi et moi, aujourd'hui, nous sommes là. Donc, la vie de Dieu doit être partagée. Ce n'est pas une vie qui doit être contenue en nous, qu'on doit garder en nous. Il faut savoir que dès que tu reçois Christ, tu dois apprendre à partager. Tu dois apprendre à distribuer, à donner. C'est une mission que nous avons. C'est une responsabilité. Dès que tu entends parler de Christ, sache que tu as la responsabilité de partager. Et Dieu nous demandera des comptes pour savoir si nous avons partagé ou pas. C'est comme quelqu'un qui a l'information que, que par exemple, dans la ville de Caen, il y aura une inondation qui va tuer des milliers de personnes. Si tu as cette information-là,
et que tu n'informes pas les gens, tu seras accusé de quoi? Non-assistance à personne en danger. Parce que tu as reçu l'information. Pardon? À cette époque-là, là. Non, je parle d'aujourd'hui. Ah, Aujourd'hui, si tu as une information d'un danger, par exemple, tu as une information que, par exemple, dans cette maison où nous sommes, eh ben, elle est dynamitée. Mais tu vois quand même les gens rentrer dedans et que c'est en danger, normalement, il fallait qu'elle soit scellée. Si tu n'as pas donné l'information, tu peux être accusé de non-assistance à personne en danger. Amen. Parce que tu as l'information. Donc, tu as une mission et chaque personne a une mission. Chaque personne qui a reçu Jésus a une mission. Amen. Amen. OK? Donc, il faut savoir que si Jésus t'envoie dans une mission, c'est qu'il y a des gens qui sont captifs. C'est qu'il y a l'ennemi qui détient des gens captifs. Et ça veut dire que l'ennemi de son côté ne veut pas aussi que toi, tu sois dans la mission ou que tu accomplisses la mission. Amen. Amen. Tout le monde a déjà regardé des films de héros, c'est-à-dire que où il y a un héros, il y a, on va dire, Batman ou Superman qui va aller sauver des gens. Alors, on va peut-être même prendre un film qui est plus connu. Tout le monde a peut-être déjà regardé Commando ou Rambo. Hein? Bon, peut-être que vous, c'est plus de votre époque, Darlish. Hein? C'est pas la même. Darlish, peut-être tu connais pas un Rambo, Commando. Non, tu connais pas. Bon. bah si, je connais. Oula, je suis vieux, hein. Purée. Là, ça veut dire que vraiment. Bah non, il y a des films qui reviennent, ça. À l'époque, ça dit, mais enfin, ça veut rien dire maintenant. D'accord. Donc, Moi, vous j'ai voyez pas. regardé Star Wars, mais c'est pas de mon époque, mais j'ai regardé toute la saga. D'accord. Donc, vous voyez par exemple que dans ces films-là, par exemple de Commando ou de Rambo, si je me souviens bien, les acteurs vont toujours délivrer quelqu'un, en fait, l'acteur principal. Il va délivrer quelqu'un ou un groupe de personnes. On est d'accord, hein? Mais quand il va délivrer ou sauver ces gens-là, il y a une opposition, il y a une résistance. Donc, Dieu te donne la mission d'amener d'autres personnes à la vie, mais il y aura une opposition. Parce que derrière, Satan ne veut pas non plus que les gens soient délivrés. Le but de Satan, c'est que les gens soient dans l'ignorance et que les gens soient en enfer avec lui. Donc, Satan va mettre en place une procédure pour t'empêcher d'accomplir la mission que tu as reçue. Il va mettre en place une procédure pour t'empêcher de donner ce que toi, tu as reçu. Parce que j'ai dit que la vie avec Dieu consiste à donner. Tu reçois et tu donnes. Une vie avec Dieu qui ne donne pas est une vie morte. Une source, elle donne. Amen. Donc, Satan va vouloir t'empêcher d'accomplir la mission. Et quand on voit dans la Bible, ça a toujours été le plan de l'ennemi. Alors que Moïse devait naître, Satan a commencé à mettre en place une procédure pour tuer tous les premiers, enfin, tous les enfants garçons. Alors que Jésus veut naître, Satan met en place une procédure pour tuer tous les premiers-nés. Parce qu'il y a une mission de délivrance qui vient derrière. Alors que Joseph est avec ses frères, Satan veut mettre une procédure pour que ses frères le tuent. Pourquoi? Parce que ce sera un sauveur pour sa famille. Donc, il faut que tu saches que dès que tu as une mission, tu es une cible. Amen. Amen. OK. Quelle est la première étape que Satan va utiliser pour que toi et moi ne puissions pas accomplir la mission que Dieu nous a confiée? La première étape, c'est te séparer de Dieu. La première étape, c'est te séparer de Dieu. La première étape, je répète, c'est te séparer de Dieu. Te séparer de celui qui te confie la mission. Te séparer de celui qui t'équipe pour la mission. Te séparer de celui qui parle dans ta vie pour que la mission se réalise. Donc, on a lu dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le serpent, donc Satan, qui utilise le serpent, vient voir Ève et dit à Ève, mais est-ce que Dieu t'a réellement dit
de ne pas manger. Et elle va rentrer dans une discussion. Elle va répondre. Et finalement, dans cette discussion, qu'est-ce qui se passe? Ève et Adam mangent le fruit qui leur avait été interdit. Pourquoi? Parce que Satan leur a dit, regardez bien ce que Satan leur a dit. Il leur a dit, hein, mais Dieu sait, d'abord, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. En réalité, Adam et Ève connaissaient déjà le bien et le mal. Est-ce que vous me comprenez? En réalité, Adam et Ève connaissaient déjà le bien et le mal. Puisqu'ils savaient que si on mange, c'est mal devant Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Puisqu'ils savaient que s'ils mangent, c'est mal. S'ils ne mangent pas, c'est bien. Donc, ils avaient déjà la connaissance du bien et du mal. Mais sauf que le mal n'avait pas encore pris vie en eux. Le mal n'était pas vivant en eux. De la même manière que Dieu avait soufflé la vie dans Adam, Satan n'avait pas encore soufflé la mort dans Adam. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent et ils mangent. Et la Bible nous dit que quand ils ont mangé, les yeux se sont ouverts. Et ils ont vu quoi? Qu'ils étaient nus. Ils ont vu leur état. Mais il s'est passé quelque chose. C'est qu'à ce moment-là, ils ont été séparés de Dieu. Puisqu'on le voit plus loin. Quand Dieu vient les chercher, il dit, vous êtes où? Ils se sont cachés. Donc, ils ont été séparés de Dieu. Donc, Satan a atteint son but. Son objectif, c'était de séparer Adam de Dieu. Mais comment il a fait? Il a fait par une calomnie. Donc, la première chose par laquelle l'ennemi va te séparer de Dieu, c'est de calomnier Dieu. C'est de calomnier Dieu. C'est quoi la calomnie? Je vais donner la définition de la calomnie. La calomnie, alors le mot hébreu veut dire ragal. Hein? On entend souvent parler de ragot. Ça peut faire penser à ragot. Vous connaissez dans les ragots? Hein? Donc en hébreu, c'est le mot ragal, qui veut dire espion, qui veut dire être conteur. Donc on raconte. Marchand de scandale. Il y a des marchands de scandale. Le gars, il vend que du scandale. Okay? Les ragots, c'est des rageux, non? Des ragots, c'est des mensonges. Ouais. C'est des calomnies, c'est des mensonges. Quelqu'un qui raconte des ragots, c'est quelqu'un qui raconte des mensonges. Qui raconte... comment je peux... Enfin, quelqu'un qui raconte des rumeurs. Voilà. D'accord? C'est comme les magazines qui racontent des rumeurs. C'est des ragots. OK? Donc, et celui qui fait la calomnie est un espion. Donc, ça veut dire que vous avez des gens auprès de vous qui sont avec vous, mais qui sont des espions parce que leur but, c'est de calomnier. Mais regardez ce qui va se passer. Regardez bien. Adam et Ève avaient vécu avec Dieu. Quand on lit le chapitre 1, le chapitre 2, enfin dans le chapitre 2, donc, on voit que Adam a une relation avec Dieu. Dieu lui donne même une femme. Dans tout le chapitre 2, vous allez voir que Dieu n'a jamais fait de mal à Adam, ni à Ève. Vous allez voir que Dieu n'a jamais fait de mal. C'est-à-dire que Adam sait que Dieu ne lui a jamais fait du mal. Adam sait que Dieu ne lui a jamais dit quelque chose qui l'a blessé. Adam sait que Dieu lui a toujours fait du bien. Dieu lui a même fait un cadeau. Un jour, Adam se réveille, il voit une belle femme. Il dit, voici cette fois-ci, celle qui est chère de ma chair. Donc, c'est-à-dire que j'ai trouvé maintenant. C'était un cadeau. Adam avait fait quoi? Il n'a rien fait. Est-ce qu'il avait demandé? Est-ce qu'il avait prié? Non. Il n'a rien fait. Dieu lui a fait un cadeau. Donc, Adam connaît les bienfaits de Dieu. Dans sa relation avec Dieu, il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir que, à cause de ce que Satan est venu dire, Adam a maintenant un problème avec Dieu.
C'est-à-dire que, comment je peux expliquer ça? Regardez, dans la vie normale, hein, vous avez des gens, vous êtes bien avec eux. Tu n'as pas de problème avec la personne. Tu lui fais du bien. Tu l'héberges. Tu le nourris. Tu peux même, c'est pas moi, enfin, tu peux faire tous les sacrifices du monde pour lui. Mais un jour, comme ça, la personne te fuit ou t'accuse. Et des fois, tu es là, tu te dis, mais tu cherches dans le passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a un jour où je lui ai fait du mal? Tu cherches, des fois, tu ne trouves pas. Donc, dans votre relation, vous n'aviez jamais eu de problème. Est-ce que vous me comprenez? Dans votre relation, il ne s'est jamais passé un couac ou un désaccord. Mais brusquement, la personne a changé. Mais ça se trouve, la personne a entendu une rumeur. Et la rumeur qu'elle a entendue, malgré le fait qu'elle ne t'a jamais vu lui faire du mal, malgré le fait qu'elle a vu que tu lui as fait que du bien, mais la rumeur qu'elle a entendue a changé sa façon de te voir. C'est ce qui s'est passé avec Adam. C'est-à-dire qu'Adam, si tu lui demandais, est-ce que Dieu t'a déjà fait du mal? Non. Est-ce que Dieu t'a déjà puni? Non. Parce qu'il n'avait jamais péché jusque-là. Est-ce que Dieu t'a déjà repris? Non. Mais comment quelqu'un vient te dire que ce Dieu-là ne t'aime pas, que ce Dieu-là te cache quelque chose, et tu le crois? Amen. Amen. Vous voyez comment la calomnie peut détruire une relation. Donc, Adam a écouté des mensonges et il a pris le mensonge pour la vérité. Et donc, du coup, Adam, qui avait la vie, maintenant prend la mort. Alléluia. Amen. En tout cas, quand Satan va venir, il va d'abord te faire croire que Dieu te cache des choses. C'est-à-dire qu'il va te montrer des choses qui sont dans ton intérêt. C'est-à-dire que lui, il vient te donner des choses qui sont dans ton intérêt et que Dieu ne t'a pas donné, selon lui. Il a dit à Adam, mais à Ève, il dit à Ève, mais Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme des dieux. Vous serez comme lui. Donc ça veut dire que Dieu vous cache quelque chose. Ça veut dire que Dieu ne vous aime pas. Il ne veut pas que vous arriviez à son niveau. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Alors que nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Mais Satan va te faire croire que tu n'es pas ce que Dieu a dit que tu es. Satan va te faire croire qu'il te manque quelque chose. C'est-à-dire que Dieu t'a donné des choses et que Dieu te cache des choses et que Dieu ne t'aime pas. Et que lui, il t'aime, Satan t'aime et donc il veut te faire découvrir une vérité. Les personnes qui calomnient souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles vont venir te voir, elles vont te dire qu'elles t'aiment vraiment. Elles ont de l'intérêt pour toi. Elles veulent te faire découvrir quelque chose que l'autre ne t'a pas fait découvrir. Que quelque chose que l'autre te cache. Elle veut que tu t'épanouisses, que tu sois mieux. Tout ça pour te séparer. Et donc, ici, Adam, il est séparé de Dieu. Et regardez, là où c'est quand même fort, c'est que c'est le verset, je vais le lire. Alors, au verset 9, il est dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Oh, l'homme n'avait pas de problème avec Dieu au départ. L'homme n'avait aucun problème. Adam et Ève n'avaient aucun problème. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, quand Dieu l'appelle, il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que j'étais nu. Donc, vous voyez que Dieu vient et il dit, où es-tu? Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que Dieu est dans une position où il n'a pas de problème avec Adam. Comme nous. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un dans la rue, pour toi, tu n'as pas de problème avec elle. Ah, salut Edmond! Et puis la personne, elle te fuit. Mais Edmond, où es-tu? Parce que toi, tu n'as pas de problème avec elle.
Mais or, elle a entendu des choses qui font que son attitude envers toi va changer. Et donc, Dieu, entre guillemets, on va dire innocence, hein, parce qu'il n'est pas, Dieu sait toutes choses. Mais c'est pour que nous en comprenions. Mais Dieu vient dans une attitude d'innocence. Adam, où es-tu? Adam, je ne t'ai jamais fait de mal. Adam, je ne t'ai jamais calomnié. Adam, je ne t'ai jamais fait souffrir. Où es-tu? Adam lui dit, eh bien, j'ai entendu et je me suis caché. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment toi et moi, qui avons une bonne relation, aujourd'hui, quand tu me vois, tu te caches. D'habitude, quand je viens, on est bien, on s'entend, il n'y a pas de souci. On se parle, je te montre ce qu'il y a à faire, je te bénis. Mais aujourd'hui, tu fuis. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? J'ai entendu. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 12 à 13, si vous pouvez le noter. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 12 à 13, Paul dira, « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. » Il dit, « Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. » Mais il dit calomnier, nous faisons quoi? Nous parlons avec bonté. Donc ça veut dire que Paul est calomnié, mais pendant qu'on le calomnie, lui, il parle avec bonté. Donc ça veut dire que même avant qu'on le calomnie, il parlait déjà avec bonté. Avant qu'on le calomnie, il parlait déjà avec amour. Puisque quand on le calomnie, il continue à parler avec bonté. Donc ça veut dire qu'avant même qu'on le calomnie, il parlait déjà avec amour. Donc il y a des gens qui sont comme ça, qui à la place des injures, vont donner la bonté. Mais c'est parce qu'ils sont bons, ils donnaient déjà la bonté qu'ils avaient reçue de Dieu. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Et Dieu donnait de la bonté à Adam. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Adam, où es-tu? Adam se cache. Est-ce qu'il y a un moment de ta vie où tu te caches de Dieu? Où tu sens une culpabilité, où tu ne veux pas t'approcher de Dieu parce que tu as entendu quelque chose? Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu n'as pas envie de rencontrer un frère ou une sœur? Tu n'as pas à parler avec, alors que la personne n'est même pas au courant. Parce que tu as entendu. Et regardez ce que Adam va dire. Adam va dire, mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a dit ça. Comme Adam a écouté des accusations, lui aussi commence à accuser. Tu deviendras ce que tu écoutes. Et faisons attention à ce que nous écoutons. Faisons attention à ce que nous lisons. Ce que nous lisons, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, c'est ce que nous deviendrons, qu'on le veuille ou non. Adam ne se rend pas compte qu'entre-temps, c'est lui qui disait « chair de ma chair, os de mes os ». C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais maintenant, Adam, parce qu'il a écouté et ce qu'il a entendu a produit quelque chose dans sa vie. Lui aussi, il devient un accusateur. Satan a accusé Dieu. Adam commence à accuser sa femme. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Mais au-delà de ça, on voit vraiment des ragots. C'est-à-dire que Satan a donné une calomnie à Ève et Ève a donné une calomnie à Adam. Vous voyez comment les calomnies circulent, hein? Les gens, quand c'est la vérité, ça ne circule pas comme ça. Regardez même sur Internet, regardez sur Facebook, peu importe. Quand il y a une polémique, regardez comment il y a beaucoup de vidéos sur la polémique. Chacun en fait à sa sauce. Aujourd'hui, nous les Congolais, on est devenus des journalistes. Tout le monde, c'est-à-dire que si on cherche un pays où il y a le plus de journalistes, c'est chez nous au Congo. C'est-à-dire que sans école de journalisme, hein, le matin, tu te réveilles, journaliste. Micro, caméra. Vérité choc aujourd'hui. Ils ont toutes les vérités. Pourquoi? Parce que c'est des calomnies. Regardez comment ça va vite. C'est des mensonges, c'est des ragots. Mais la vérité de Dieu, on a du mal.
Et regardez comment les gens relayent des informations. Tu regardes sur Facebook, tu vois que des gens qui publient que des mensonges, qui publient que des ragots, qui publient que des calomnies. C'est-à-dire que là où on a injurié quelqu'un, eux aussi ils publient. Là où le pasteur tel a dit ça, l'autre pasteur a dit ça. C'est-à-dire que c'est ça qui nous intéresse. Mais là où un pasteur a dit la vérité, parle-en. C'est la vérité qui libère. Ce n'est pas le mensonge qui libère. Le mensonge rend malade. Le mensonge divise. Le mensonge sépare. Le mensonge tue. Partageons la vérité de Dieu. Amen. Et on voit qu'à l'époque, il n'y avait même pas Internet, il n'y avait pas Facebook. Mais regardez comment le mensonge est parti vite. Satan est venu, il a dit, hein, tu sais, ton Dieu là, t'a menti. Ève est allée dire rapidement à Adam. Ça s'est passé vite. Hein. Mais tu sais que Dieu nous a menti. Waouh! Et donc, parce qu'ils n'étaient que deux, ça s'est arrêté là. Mais s'il y avait plus de personnes, oh, mais la nouvelle allait partir rapidement. Donc, ce n'est pas une question d'Internet, mais c'est une question de cœur. Ce n'est pas parce que il y a des gens qui disent, par exemple, oui, moi, je n'ai pas les réseaux sociaux, donc je suis sain, ces trucs-là. Oui, mais ton cœur est comment? Tu n'as pas les réseaux sociaux, mais dès que tu sors, tu as calomnié, peut-être avec quelqu'un. Tu as pris ton téléphone, tu as appelé quelqu'un, tu as calomnié. Donc, on voit ici une séparation. Adam est séparé. Et du coup, comme Adam est séparé, il ne peut plus faire la mission. Parce que Dieu lui avait donné une mission. Dieu dit quoi? Domine sur la terre, cultive le jardin et garde le jardin. Il n'a pas gardé. Il n'a pas gardé Ève. Et en plus, Dieu l'a béni. Il dit multipliez-vous. Donc, vous voyez que Dieu peut te bénir. Tu peux être avec un frère qui te bénit. Tu peux être avec une sœur qui te bénit. Tu peux être avec quelqu'un qui t'aime, qui donne tout pour toi. Mais ça ne garantit pas ta fidélité. Parce que tu peux entendre un mensonge et même sans avoir vécu une discorde avec quelqu'un, tu peux quand même te détourner. On le voit avec Adam et Ève. Ils n'ont jamais eu de problème avec Dieu. Mais ils ont entendu un mensonge, ils se sont détournés de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans la vie, surtout de l'Église. C'est-à-dire que la calomnie est rentrée dans l'Église à un point où l'Évangile, on n'entend plus. Et là, ça se passe dans la vie des enfants de Dieu. Adam est un enfant de Dieu. Adam est une créature de Dieu, parfaite. Ève est une créature de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Paul est en train de dire, pour nous qui avons reçu Dieu, nous sommes calomniés, mais nous parlons avec bonté. Oh, que la calomnie ne t'affecte pas. Amen. Nous sommes persécutés, mais nous supportons. Que tu sois quelqu'un qui supporte. Alléluia. Injurié, nous bénissons. Que tu sois quelqu'un qui bénisse. Ne rentre pas dans ce que les gens font. On m'a insulté, moi aussi, je vais faire une vidéo pour insulter. Même dans l'église, les gens le font. Ah, nous, on nous a insultés. Allez, je vais faire une vidéo. C'est eux là aussi qui nous ont insultés. Eux aussi, ils sont ceci, ils sont cela. Mais, hé, on est dans l'église là. Toi aussi, tu réponds par une injure. Toi aussi, tu réponds par des mensonges. Toi aussi, tu réponds par la haine. Où est Christ dedans? Alléluia. Oh, que ton partage soit la bonté. Que ton partage soit de bénir. Que ton partage soit de supporter. Alléluia. Oui, Paul dit qu'il a été rejeté, qu'il a été méprisé, qu'il a été persécuté. Mais pourtant, il dit, là où on m'a calomnié, moi j'ai parlé avec bonté. Que tu parles avec bonté. Que tu parles avec bonté. Que tu parles avec amour là où tu es calomnié. Parce que de toutes les façons, tu ne pourras pas l'éviter. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne pourras pas. Adam et Ève n'ont pas pu éviter les calomnies venant de Satan. C'est-à-dire que Satan est venu, il a calomnié Dieu. Adam et Ève n'ont pas pu l'éviter. Donc, sache que dans ta vie, tu ne pourras pas l'éviter. Il y aura toujours des gens qui vont te calomnier. Il y aura toujours des gens qui viendront calomnier Dieu, qui vont dire, mais ton Dieu ne sert à rien. Mais Paul dit, calomnier, nous supportons. Amen. Calomnier, nous supportons. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Ce que Satan fait, c'est de calomnier Dieu pour que nous ne puissions pas le suivre et que nous ayons une mauvaise image de Dieu. Donc, il est venu voir Adam et Ève, il dit, mais Dieu vous a menti. Si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Vos yeux vont s'ouvrir. Et donc, en calomniant Dieu,
Adam et Ève ont mangé. Donc, ils ont eu une mauvaise image de Dieu. Et c'est ce que Satan fait dans le monde. C'est-à-dire qu'on est en France, mais les gens calomnient Dieu. On est en France, mais les gens disent du mal de Dieu. Oui, mais tu vois les malheurs qui t'arrivent, Dieu est où? Mais Dieu est un Dieu de bonté. Dieu est un Dieu d'amour. Mais tu vois les difficultés que tu traverses, Dieu est où? Si Dieu était là, pourquoi il y a le coronavirus? Mais oui, mais est-ce que c'est Dieu qui a pris des microbes ou des virus pour aller travailler dans un laboratoire? Je ne dis pas que c'est ça qui a provoqué le coronavirus. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des virus qu'on manipule dans les labos. D'accord? Pour prévenir. Donc, on accuse Dieu. Satan fait calomnier Dieu pour que nous puissions avoir une mauvaise image de Dieu. Et c'est ce que les gens font dans nos vies. C'est-à-dire que tu es bien avec la personne, mais quelqu'un qui n'aime pas votre relation va aller calomnier. Et je veux ce matin briser une culpabilité que beaucoup de personnes ou de chrétiens traînent dans leur vie. Vous savez, il y a des gens, moi ça m'est arrivé, de passer une nuit à réfléchir, à dire, ah, mais quel jour j'ai fait du mal à cette personne? Des fois même, je pose la question à Micha, je dis, ah, mais quel jour j'ai fait du mal à cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Je passe du temps à chercher. Mais au final, la réponse est dans la Bible. Dieu n'avait rien fait à Adam et Ève. Il ne leur avait pas fait du mal, il les avait bénis. Mais pourtant, Adam et Ève, en écoutant les calomnies de Satan, ont oublié tout ce que Dieu avait fait et se sont détournés de lui. Et donc, je veux te dire que tu vas voir qu'il y aura des gens à qui tu auras fait du bien, à qui tu vas, que tu vas assister, que tu vas soutenir, mais qui entendront quelque chose et qui vont effacer tout le bien que tu leur auras fait pour simplement s'arrêter sur ce qu'ils ont entendu. C'est-à-dire qu'ils vont effacer ce qu'ils ont vu de toi pour s'attacher à ce qu'ils ont entendu de toi, mais qui n'ont pas vu. Et ça, tu ne peux pas l'empêcher. Mais ce que tu as à faire, c'est de ne pas rester dans la culpabilité. Il faut que tu avances, parce que la vie, elle est comme ça. Jésus a fait beaucoup de bien, mais il a été calomnié. Il a été rejeté, il a été méprisé. Et donc, si tu veux suivre Jésus, ne t'attends pas à ce que le monde t'applaudisse. Ne t'attends pas à ce que les gens te rendent le bien que tu leur fais. Je discutais avec quelqu'un qui me disait, cette semaine, qui me disait, mais moi je suis fâché, hein, je vais faire un scandale, je vais les poursuivre. Pourquoi ils mentent comme ça sur ma vie? Pourquoi ils font ci sur ma vie? Et il parlait d'une église. Il parlait quand même d'une église. J'ai dit, non frère, calme-toi. J'ai dit, calme-toi, frère. La vie, elle est comme ça. La Bible dit que ceux qui veulent marcher pieusement avec Christ seront persécutés. Amen. Donc, le mensonge a pris la place dans la vie d'Adam et Ève. Elle a pris la place de la vérité. Et du coup, ça a brisé la relation. Et quand Dieu vient, il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, ben, je suis nu. Donc, Adam a changé d'attitude. Adam se cache. Vous allez voir que quand quelqu'un entend une calomnie sur votre vie, quand vous vous approchez de la personne n'a plus la même attitude. Et devant vous poser la question, vous dites, mais c'est bizarre. Cette personne a changé. Et tu te poses des questions. Mais oui, mais c'est parce qu'elle a entendu des choses que tu n'es pas. Mais elle ne te le dit pas, mais son attitude a changé. Donc, l'attitude d'Adam devant Dieu a changé. Adam fuit Dieu. Adam se fait des vêtements de peau d'animaux. Maintenant, je veux me présenter devant Dieu, pas tel que je suis, mais il faut que je me couvre. Et c'est comme ça que les gens qui écoutent des calomnies se présentent devant nous ou devant toi. C'est-à-dire que si tu écoutes une calomnie, quand tu vas te présenter devant la personne dont on a parlé, eh ben, tu seras couvert. C'est-à-dire que tu vas avoir une attitude, un masque en réalité. Tu ne seras plus innocent. C'est pour cela qu'il faut refuser d'écouter les calomnies. Amen. Amen. Dis, je refuse d'écouter les calomnies. Je refuse d'écouter les calomnies. Si tu écoutes des calomnies, tu seras un calomniateur. On a dit que Adam a écouté une calomnie. Satan lui a dit que Dieu les montait. Quand il écoutait la calomnie, lui aussi, il a commencé à calomnier sa femme. Il a dit, tu vois, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Donc, ce que tu écoutes, c'est ce que tu deviendras. Si tu écoutes que des imbécilités, eh ben, on va grandir dans l'imbécilité.
Si on n'écoute que des impudicités, eh ben notre langage sera qu'impudicité. Amen. Amen. Si on n'écoute que des trucs complotistes, eh ben notre langage devient complotiste. Donc, il faut refuser d'écouter les calomnies. Dès que, regardez, aujourd'hui, par exemple, je suis avec Darlish, et si je parle du mal de Darlish, je suis avec, comment on l'appelle, je suis avec Kodjo. Si avec Kodjo, je parle du mal de Darlish, le jour où je vais me retrouver avec Darlish, j'aurai un masque. En fait, j'aurai des vêtements comme Adam a mis des vêtements avec des feuilles. Je serai couvert de feuilles parce que je vais avoir une attitude qui va masquer mon mensonge, mon hypocrisie. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne serai plus innocent. Adam n'était plus innocent devant Dieu. Donc, il fallait qu'il mette des vêtements de peau d'animaux pour se couvrir, pour masquer la relation qu'il a eue avec Satan, pour masquer le discours qu'il a eu avec Satan. Mais rien n'est caché devant Dieu. Oh Seigneur, je prie afin que ton peuple ici, tes enfants ici, connectés ce matin, ou ceux qui ne sont pas là, je prie vraiment que chaque personne qui écoutera ce message refuse la calomnie, refuse les masques. Parce que la calomnie nous sépare de toi pour nous détruire, pour nous tuer. On va lire un passage, 1 Roi chapitre 13, versets 15 à 18. J'ai souvent exhorté sur ce passage, mais c'est un cas pratique de quelqu'un qui va mourir parce qu'il a écouté une calomnie. Encore sur Dieu. 1 Roi chapitre 13, verset 15 à 18. On va juste lire le verset 15 à 18. Alors, j'explique un peu le contexte, comme ça, quand on va lire, nous allons comprendre. C'est un prophète que Dieu appelle pour faire que Dieu veut utiliser. Donc, il lui dit, tu montes à Bethel, tu fais tel miracle, voilà, tu fais ça et je suis avec toi. Par contre, quand tu auras fini, tu retournes chez toi, ne prends pas la même route par laquelle tu es venu, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne t'arrêteras pas. Et donc, il est allé, Dieu l'a utilisé, il a fait des miracles. Il y avait un roi qui a été touché, par lequel Dieu a accompli ses prodiges. Et donc, en rentrant, d'ailleurs, ce roi-là lui a proposé quand même des choses, mais il a refusé parce qu'il a dit, Dieu m'a dit de ne pas manger, Dieu m'a dit de ne pas rester, Dieu m'a dit de rentrer. Ok. Donc, ce roi l'a laissé partir. Mais il arrive sur la route, il rencontre un prophète. La Bible dit un vieux prophète. Alors, est-ce que c'était un prophète qui était plus ancien que lui, qui avait plus d'expérience que lui? Je ne sais pas. Est-ce que c'était juste parce qu'il était plus âgé? Je ne sais pas. Mais la Bible dit que c'était un vieux prophète. Le vieux prophète lui dit, je résume rapidement. Je saute des étapes, mais je résume. En fait, ce vieux prophète va le poursuivre parce qu'il va entendre qu'il y a un jeune prophète qui était passé par là. Donc, il va le poursuivre, il va le rattraper. Et donc, quand il le rattrape, il lui dit, écoute, il faut que tu reviennes chez moi, manger, dormir, boire et tout. Et ce jeune prophète lui dit, non, moi, Dieu m'a dit de faire ma mission et de rentrer, de ne pas prendre le même chemin, de ne pas m'arrêter, de ne pas manger. Dieu m'a dit cela. Et lui dit, mais non, mais moi, un ange m'a dit que tu dois revenir. Et donc, ce jeune prophète est revenu parce qu'il écoutait le vieux prophète. Alors, quand le roi lui avait parlé, il n'a pas écouté parce qu'il se dit, bon, lui, c'est un roi, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Mais quand le prophète lui a parlé, il s'est peut-être dit, ah ben là, c'est un prophète quand même. Donc, Dieu lui a quand même parlé. Et il a écouté, il est revenu. Et il est allé manger avec ce prophète-là. Et donc, quand il a mangé avec ce prophète, le Seigneur a parlé, tu as désobéi, tu vas mourir. Et il est mort. Tu peux lire le passage rapidement? 1 Roi 13, versets 15 à 18. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Donc, ça veut dire que lui, il a eu un contact avec l'Éternel. C'est-à-dire qu'il c'était direct. Par la parole de l'Éternel, il m'a été dit. Continue. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi et un ange m'a parlé
de la part de l'Éternel et m'a dit. Je vais d'abord m'arrêter là. Il dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Les gens qui calomnient vont toujours s'identifier à vous. C'est-à-dire que si moi, j'ai envie de parler du mal de Stony à Darlish, je vais m'identifier à Darlish. C'est-à-dire que je vais chercher quelque chose qui me lie à Darlish. Quelque chose qui nous ressemble, qui nous unit, pour qu'on se lève contre lui. C'est-à-dire que moi aussi, je suis comme toi. Moi aussi, il m'a fait souffrir. Moi aussi, il m'a martyrisé. Ah, tu as subi ça. Ah, mais moi aussi. OK? Et donc, il lui dit, toi, tu es prophète, mais moi aussi, je suis prophète. Moi aussi, Dieu m'a parlé. Continue, frère. Il dit, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit. OK. Ramène-le avec toi. Un ange m'a parlé. Alors que lui, c'était qui lui avait parlé? L'Éternel. L'Éternel. Mais celui qui vient calomnier, c'est même pas l'Éternel. C'est-à-dire que c'est un ange m'a parlé. Amen. Donc, vous voyez que dans les calomnies, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est souvent des ragots. C'est toujours quelqu'un qui va... C'est pas jamais une parole directe. C'est quelqu'un qui a entendu, qui va dire. Donc, un ange m'a dit, et moi, je veux te dire. OK, on continue. Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Amen. Continue. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Okay. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Amen. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu lui avait donné une mission. Amen. Dieu lui avait donné une mission. Et ce monsieur qui sort de Bethel, qui rentre, qui a fait sa mission et qui doit continuer, parce que ce n'est pas fini. Sa vie s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il a écouté un mensonge. La Bible dit au verset 18, il lui mentait. Est-ce qu'un homme de Dieu peut mentir? Oui. Est-ce qu'un pasteur peut mentir? Oui. Donc, fais attention à ce que tu crois. C'est pour cela qu'il est important, quand même un pasteur te parle, que tu prennes la Bible et que tu examines si ce qu'il te dit est vrai. C'est pour cela qu'il est important de bâtir une relation, une écoute, que Dieu te parle toi-même. Il n'y a personne qui ne peut mieux t'aimer que toi-même. Un pasteur peut t'aimer, mais il ne peut pas t'aimer comme toi-même tu t'aimes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Amen. Garantis ta sécurité en te construisant toi-même. Beaucoup trop de personnes comptent sur les pasteurs, comptent sur les prophètes, comptent sur... Alors lui, est-ce qu'il était animé de jalousie? Vous savez, il y a des églises où, quand quelqu'un commence à exceller, le pasteur qui avait béni la personne qui avait dit, écoute, Dieu va te bénira, tu vas être élevé, Dieu va t'utiliser, la même personne va commencer à s'attaquer à la personne. Souvenez-vous de David qui était élevé dans la maison de Saül. Saül qui honorait David. C'est le même Saül qui commence à combattre David parce que David commence à occuper de l'important, à occuper une place importante. Et donc, est-ce que ce prophète-là, c'était une jalousie? En se disant, oh, c'est moi le prophète ici, là, et le petit là, il sort d'où? Est-ce que c'était ça? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était un prophète de l'Éternel. Dieu l'a utilisé pour dire au jeune prophète, tu vas mourir. Donc, c'était un prophète de l'Éternel. Mais il a quand même menti. Ce n'est pas parce que quelqu'un te parle de Dieu que tu peux garantir à 100% que tout ce qu'il dit est vrai et qu'il ne peut pas te manipuler. Attention, accrochez-vous à la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, cherchez à comprendre la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu.
en méditant vous-même. Si je prends un exemple comme ça, je ne peux pas le faire parce que j'ai fait un vœu au Seigneur et je ne peux pas le faire. Mais imaginez si j'ai envie de vous manipuler. Je vais chercher dans la Bible des versets qui correspondent à la manipulation. Je prendrai un verset qui dit « Amenez vos dîmes au sacrificateur ». Et je vais vous dire « C'est moi le sacrificateur ». Vous voyez dans l'Ancien Testament, c'était qui le sacrificateur? Vous voyez, c'était celui qui exerçait et le peuple était là. Vous êtes le peuple, amenez-moi votre argent. C'est biblique. On est en Normandie, les chèvres, il y en a partout. Amenez-moi une chèvre. Comme c'était écrit là, on va sacrifier derrière, dans ma jardin derrière, on va couper, on va sacrifier. Les gens vont croire à ces bêtises-là. Parce que nous voyons des bêtises pires que ça et les gens y croient, les gens s'y attachent. Mais si tu lis la parole, si tu étudies la parole, tu vas dire, oh non, pasteur, la Bible ne dit pas ça. Le vrai sacrifice, c'est celui de Christ. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de sacrifier des animaux. Et le sacrificateur, ce n'est pas toi, c'est Christ qui est le souverain sacrificateur. Et nous sommes tous sacrificateurs parce que c'est Dieu qui fait de nous des sacrificateurs. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, eh ben, on va voir comme beaucoup en Afrique qui se font manipuler, ou même ici, eh ben, on va venir, on va tout donner, et puis ben, moi, en tout cas, je ne serai pas découvert à la fin du mois. Hein. Je serai tranquille. Et puis, je vais commencer à vous prêcher. Vous voyez comment Dieu me bénit. Je vais vous donner l'onction de la richesse. Mais oui, mais cette richesse-là, je la puise chez vous. Hein? Vous allez continuer à rester pauvre, hein, à prendre votre argent, à donner peut-être tout votre salaire. Je vais vous dire, donnez tout votre salaire en sacrifice. Et moi, je prends et vous demeurez dans la pauvreté sans projet. Et après, je vais vous dire, ramenez 150 € et je vais prier pour vous donner mon onction de richesse. Mais en fait, la richesse que j'ai, ça sort de la manipulation que j'exerce sur vous. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Que Dieu nous préserve de cela. Donc ici, ce jeune homme, ce jeune prophète, malgré que Dieu l'ait utilisé, il est mort. Parce qu'il a écouté une calomnie. Il a écouté un mensonge. Il a pris le mensonge pour la vérité, alors qu'il avait déjà des signes qu'il était dans la vérité. Parce que là où il a été, il a fait des miracles parce qu'il avait écouté Dieu. Il a fait des miracles parce qu'il avait mis en pratique ce que Dieu lui avait demandé. Donc Dieu lui avait déjà montré des signes de victoire. Mais sur la route, il écoute un mensonge. Et Dieu, quand Dieu dit quelque chose, il faut faire attention, il l'exécute. Quand Dieu dit attention, ne fais pas ci, Dieu est un Dieu patient, est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de justice. Il est lent à la colère, riche en bonté, mais c'est un feu dévorant. Et vous voyez que sur la route, un lion l'a tué. Mais avant que le lion le tue, Dieu a dit, je t'avais dit quoi? Ne te confie pas en l'homme, confie-toi en moi. Tu n'as pas écouté, tu vas mourir. Parce que ta mission, elle est finie. Toi et moi, nous sommes en mission, frère. Sur cette terre, nous sommes en mission et Dieu nous demandera ce que nous avons fait. Est-ce que vous comprenez ça? Prenez l'exemple des étudiants qui viennent, par exemple, en France étudier. Quand on vient étudier en France, on a ce qu'on appelle un titre de séjour étudiant. L'année d'après, pour être régularisé, il faut faire un compte rendu de la réussite de l'année précédente. Tu as un compte rendu à faire. Si tu ne le fais pas, ta mission n'est pas valable. Allez, rentre au pays. Vous voyez? Donc, ce prophète est mort. Et la Bible nous dit que quand il est mort, le lion était à côté. Le lion ne l'a même pas mangé. Donc, ce n'était même pas que le lion avait faim, mais c'est parce qu'il a désobéi, parce qu'il a pris le mensonge pour la vérité. Et quand on prend le mensonge pour la vérité, quand nous écoutons des calomnies contre Dieu, ça veut dire que nous accusons Dieu aussi. Dans ce pays où Dieu est critiqué, si tu écoutes des calomnies sur Dieu et tu ne fais pas ce que Dieu te demande, ça veut dire que toi aussi, tu es en train de critiquer Dieu. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc, je vais terminer. Le plan de l'ennemi, c'est de quoi? C'est de te séparer de Dieu pour que tu ne fasses pas ce que Dieu te demande de faire. Et pour te séparer de Dieu, le plan de l'ennemi, c'est la calomnie. Il va calomnier Dieu. Il va calomnier Dieu. Dans Actes chapitre 4, versets 15 à 19, dans Actes chapitre 4,
Acte 4, verset 15-19. Donc, c'est Jean et Pierre qui vont faire un miracle. Ils vont guérir un boiteux qui était devant le temple. Et la Bible nous explique, la Bible nous dit qu'après, il y a eu ce miracle-là, beaucoup de gens sont venus, ils ont commencé à parler de la part du Seigneur, et donc il y a eu une manifestation. Et pendant cette manifestation, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été traînés, donc amenés devant le Sanhédrin pour s'expliquer. Et donc je lis la parole, il est dit, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux en disant, que ferons-nous de ces hommes? Car ils manifestent pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Donc, en fait, ce qui les sauvait, c'était le miracle, parce qu'il y avait un boiteux qui s'était levé. Donc, du coup, le Sanhédrin ne pouvait rien faire contre eux. Et il dit, il est manifeste qu'un miracle s'est fait, a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Quand tu marches avec Dieu, Dieu va t'utiliser, Dieu va faire des miracles, et les gens ne pourront pas le nier. C'est-à-dire qu'ils vont s'opposer à Dieu, mais ils vont voir le miracle que Dieu fait quand même dans ta vie. Donc, ils ne peuvent pas nier le miracle. Amen. Et donc, il est dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là, donc au nom de Jésus. Donc, pour que la chose ne se répande pas, on va leur défendre de parler de Jésus. Et la suite du verset dit quoi? Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Donc le Seigneur nous arme. Le Seigneur nous donne une mission. Il avait donné une mission à Pierre et à Jean. Mais pour interrompre cette mission, il fallait les menacer, leur dire, vous n'allez plus parler de Dieu. Et Pierre et Jean ont dit quoi? Ils ont dit, jugez vous-même. Est-ce que nous devons vous obéir ou obéir à Dieu? Nous, en tout cas, c'est à Dieu qu'on veut obéir. Pourquoi? Parce que s'ils arrêtaient d'obéir à Dieu, s'ils arrêtaient la mission, ça veut dire qu'ils acceptaient la calomnie, ils acceptaient le mensonge et ils interrompaient leur relation avec Dieu. Parce que j'ai dit qu'on reçoit la vie de Dieu pour donner. Donc, si tu ne peux pas donner, il n'y a pas besoin d'aller puiser. Amen. Amen. Donc, mon partage de ce matin, c'est la calomnie qui tue. Dieu t'a donné une mission et Satan va faire que cette mission ne passe pas, ne s'accomplisse pas, que tu ne la fasses pas. Dieu a dit qu'il a aimé le monde afin que tous ceux qui croient en Jésus ne périssent point, qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Et Satan va se lever pour que les gens ne croient pas. Et pour que les gens ne croient pas, Satan va calomnier Dieu, comme il a fait avec Adam et Ève. Il a calomnié Dieu. Alors, sois celui qui n'écoute pas les calomnies de l'ennemi. Sois celui qui n'écoute pas les calomnies quand on rapporte des gens, ce qu'on te dit sur les gens. Sois celui qui ne dit pas du mal des gens. Je suis très triste de voir l'Église, les chrétiens de façon générale, hein, pas tous, mais de façon générale, l'Église rentrer dans les calomnies. Les églises se critiquent entre elles, les pasteurs se critiquent entre eux, il y en a qui jugent d'autres chrétiens. On n'a pas à condamner, à juger les gens, mais on a besoin de les aimer parce que celui qui est en nous a aimé les gens. Jésus a aimé les gens. Si tu as Jésus en toi, il faut aimer les gens, même ceux qui te font du mal, il faut les aimer. Amen. Amen. Que Dieu nous aide et que Dieu nous garde des calomnies. Nous allons prier ensemble.